Alors dans cet exercice, on a une suite UN qui est définie pour tout n naturel, UN égale n fois 1 plus moins 1 exposant n. Alors il s'agit de savoir, de se poser la question de savoir si UN est monotone. Alors qu'est-ce que ça veut dire monotone? Monotone, souviens-toi, ça veut dire soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Alors comment savoir ça? Alors la plupart du temps, pour savoir si une suite est monotone, eh bien, il faut t'intéresser à la différence UN plus 1 moins UN. D'accord? Pour tout n naturel. De cette façon, tu sauras si le rapport est positif pour tous les n naturels. Eh bien, si le rapport est positif, tu sauras que UN est croissante, parce que tu sauras tout simplement que UN plus 1 sera supérieur ou égal à UN pour tout n. D'accord? Et si tu as UN plus 1 moins UN inférieur à 0, eh bien tu auras tout simplement UN plus 1 inférieur ou égal à UN pour tout n. Et ça, eh bien ça veut dire que chaque terme suivant est inférieur à son précédent, donc la suite décroît. D'accord? Donc c'était simplement un petit rappel. Donc une fois que tu es convaincu qu'il faut s'intéresser à cette différence-là, UN plus 1 moins UN, eh bien essayons de la calculer, vu qu'on a l'expression de UN. Eh bien UN plus 1 moins UN, eh bien calculons-la. UN plus 1, c'est déjà, je remplace n ici par n plus 1, n plus 1 facteur de 1 plus moins 1 exposant n plus 1 aussi. Hop, et moins UN plus loin. Donc moins UN, n, UN c'est ça, ça ne change pas. N, 1 plus moins 1 exposant n. Bon, très bien. Alors essayons de dérouler un petit peu le calcul. Donc si je développe ici, on a n plus 1, n plus 1 fois 1, et plus, alors, n plus 1 fois, alors moins 1 exposant n plus 1, il faut te rappeler que c'est moins 1 fois moins 1 exposant n. Alors ici je le mets dans la marge, car il faut vraiment te rappeler qu'un nombre, disons u exposant a plus b, eh bien c'est égal à u exposant a fois u exposant b. Une règle de calcul très importante. Donc voilà, et ici je développe ce second terme là, donc on a moins n moins n encore fois moins 1 exposant n. Bon, très bien. Avançons encore un petit peu. Donc on a toujours n plus 1 ici. Alors, le moins 1, on peut le passer devant. Donc on obtiendrait moins n plus 1 facteur de moins 1 exposant n. Ici, on a toujours moins n. Et ici, moins n fois moins 1 exposant n. Bon, ça ne change pas tout ça. Par contre, on voit tout de suite ici que les termes n et moins n s'annulent. Voilà. Continuons le calcul. Alors on obtient 1. Ici on va développer. Donc on a moins n facteur de moins 1 exposant n, donc fois moins 1 exposant n. Et ici on a moins 1 fois moins 1 exposant n. Donc moins 1 exposant n. Et ici, moins n facteur de fois 1, moins 1
exposant n. Bon. Très bien. Donc ce qui fait qu'on obtient moins 1 exposant n, qui est ce terme-là, et moins 2 n fois moins 1 exposant n. Voilà. Donc une fois qu'on est là, ça peut te paraître un peu compliqué, c'est vrai. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a le terme moins 1 exposant n. Et moins 1 exposant n, si tu réfléchis un petit peu, eh bien, moins 1 exposant n, ça dépend de la parité de n. Puisque, regarde, si n est pair, donc n égale 2p. Un tout nombre pair se met sous la forme 2 fois un autre nombre entier. Donc, moins 1 exposant n, dans ce cas-là, et c'est égal à moins 1 exposant 2p. Et ceci, c'est égal à moins 1 au carré, et le tout exposant p. Hein, c'est dû à une autre règle, qui est celle si u exposant ab, eh bien c'est égal à u exposant a, le tout exposant b. Et c'est aussi égal à u exposant b, le tout exposant a. Donc ça, ce sont des règles sur les puissances à connaître, des règles de calcul à connaître. Donc, et moins 1 au carré, on sait que ça vaut 1. Donc on obtient 1 puissance p, et 1 puissance p, c'est 1 fois 1 fois 1, p fois, donc c'est 1. D'accord? Donc, en revanche, si n est impair, alors n est égal à 2p plus 1, et moins 1 exposant n, c'est égal à moins 1 exposant 2p fois moins 1 exposant 1. D'accord? Alors, moins 1 exposant 2p, eh bien, on l'a déjà calculé ici, c'est 1. Donc 1 fois moins 1 exposant 1, moins 1 exposant 1, c'est moins 1, donc c'est égal à moins 1. Ce qui fait que, si on revient ici à ce terme-là, en fait, il faut savoir, il faut déterminer le signe de ce terme-là, savoir si c'est plus grand que 0 pour tout n, ou inférieur à 0 pour tout n, ou aucun des deux, auquel cas la suite un n'est ni croissante ni décroissante, elle n'est donc pas monotone. Donc, si n est pair, alors tout de suite, notons n égale 2p, on obtient un plus 1 moins un, c'est-à-dire tout ça, eh bien c'est égal à 1 moins 1 exposant n, donc moins 1 exposant 2p, moins 2 fois n, donc moins 4p, fois moins 1 exposant 2p. Ceci, on a dit que c'était ici 1. Donc 1 moins 1, 0. Ces deux choses-là s'annulent. Ici, moins 1 exposant 2p, c'est 1. Donc on obtient moins 4p. Ici, vu que p est positif, puisque on étudie la suite pour les n naturels, donc les n, ce sont les entiers qui sont positifs. Donc là, tout ceci, c'est inférieur ou égal à 0. Et si n est impair, on a n égale 2p plus 1. Donc on a notre différence, toujours un plus 1 moins un, qui est égal à 1 moins 1 exposant n.
mais n c'est 2p plus 1. Voilà. Donc moins 2 fois 2p plus 1 fois moins 1 exposant 2p plus 1. Bon, c'est un petit peu fastidieux à écrire, mais tout ceci c'est pour dire que là, on va obtenir 1 moins, mais moins 1 exposant 2p plus 1, on l'a calculé ici, c'est moins 1. Donc, donc 1 moins moins 1, c'est-à-dire plus 1, moins 2 facteur de 2p plus 1, et moins 1 exposant 2p plus 1, on l'a calculé ici, c'est moins 1. Donc en fait, on a moins 1, donc ici c'est un plus. On peut le changer comme ça. Ce qui fait qu'on obtient donc 2 plus 4p plus 2, ici j'ai développé. Ce qui est égal à 4 plus 4p. Et ceci, eh bien, vu que p est positif, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc on obtient au final une différence un plus 1 moins un qui peut être négative si n est pair et qui est positive quand n est impair. Donc ce qui fait que cette différence-là n'arrête pas d'osciller entre au-dessus de 0 et en dessous de 0. Donc notre suite un n'est ni croissante ni décroissante, elle est donc pas monotone. On aurait pu même s'en rendre compte tout de suite en prenant n égale, par exemple, 2, et donc on aurait un plus 1 moins un, et bien c'est égal, si n égale 2, à u3 moins u2, tu es d'accord? Et u3, bien calculons-le. u3, eh bien c'est égal à 3 facteur de 1 plus moins 1 exposant 3, eh bien c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1 c'est 1, et encore fois moins 1 ça fait moins 1, donc plus moins 1. Et moins u2, donc je vais mettre des crochets. u2, c'est égal à 2 fois 1 plus moins 1 au carré. Et moins 1 au carré, c'est 1. D'accord? Donc, ici, on a 1 moins 1, donc c'est 0. Ça, c'est nul. Et ici, on a moins 2 fois 1 plus 1, 2, donc moins 4. Et ça, c'est inférieur ou égal à 0. Donc ici, on avait n pair. Et quand on a n égale 3, on obtient un plus 1 moins un égale u4 moins u3. Faisons rapidement le même type de calcul. Eh bien, on obtient 4 facteur de 1 plus moins 1 exposant n plus 1, c'est 4, donc puissance 4. Voilà, et moins donc 3, donc u3, hein, facteur de 1 plus moins 1 exposant 3, qu'on a déjà calculé en fait ici. Et on a déjà calculé, et d'ailleurs il s'annule. Donc annulons-le tout de suite. Hop. Et ici, on obtient 4 facteur de 1 plus moins 1 exposant 4. Eh bien, moins 1 exposant 4, c'est moins 1 au carré, et encore au carré, donc de toute façon ça donne 1. Donc ça fait 8. 4 fois 2, 8. Et ça, c'est supérieur ou égal à 0. Donc on se rend compte, sur ce cas particulier-là, que un plus 1 moins un peut être négatif, dans le cas où n égale 2, et que un plus 1 moins un peut être positif dans le cas où n égale 3. Ceci nous montre que un plus 1 moins un n'est jamais du même signe, c'est-à-dire n'est jamais totalement positif, c'est-à-dire pour tout n naturel, et n'est jamais totalement négatif pour tout n appartenant à n. Donc c'est une autre façon de démontrer que un n'est pas monotone. C'est la façon en utilisant le contre-exemple.